T'as les jumelles? Voilà. C'est vrai que depuis quelques années, j'entends beaucoup parler de ce barrage. Et puis moi qui viens du nord de la France, j'ai toujours fait un peu attention à ce qui se passait ici. Et puis je me suis encore plus intéressé à ici parce que François venait ici. Et puis avec François, on s'était mis d'accord de pouvoir venir ici une fois. Avant que malheureusement, comme ils vont vidanger le lac en début d'année prochaine. Alors on s'est dit on va faire une semaine ici. Et puis c'est vrai que c'est beau ici. Et puis surtout à cause du cheptel aussi, parce que ce cheptel est très intéressant. Il y a vraiment de très très gros poissons et puis aussi c'est pour ça que je suis venu ici. Parce que chaque touche peut vraiment te rendre vraiment hystérique parce que ces poissons sont vraiment beaux et surtout très lourds aussi. C'est vraiment un des plus gros cheptels de France. Je pense qu'à part le lac du Der, où il peut nager des poissons, on va dire des poissons de 35, 40 et 40 plus, je pense que c'est certainement le deuxième lac après le Der où on peut trouver ce genre de poisson. Ça me change des roseaux que j'ai par chez moi, quoi, en fait. François, t'es chaud ou quoi? Chaud. Sors dans les cannes, regarde. C'est vrai que maintenant on est en semaine, on n'a pas le droit de pêcher la nuit, c'est que la journée. Donc les chances, elles sont, comment dire, c'est à double tranchant, hein. Soit on a de la chance la journée, et on sait que sur des lacs comme ça, quand il fait chaud comme ça, on a 28 degrés l'après-midi. Je pense que les poissons, c'est quand même plus la nuit, même si la journée, on peut quand même avoir des surprises, hein. C'est toujours chaque départ un moment où le cœur il bat à 1000 à l'heure, quoi, en fait. Comment les voisins? Ouais. Regarde ça. On a où? Ouais, c'est là que le bateau était. Maintenant, l'avantage d'avoir un niveau de lac qui est bas, ça veut aussi dire que le poisson est censé être plus regroupé, donc plus grosse densité de poissons. On a plus de chances de pêcher les bonnes profondeurs, hein. Est-ce qu'on se pose souvent les questions? Est-ce qu'on pêche dans les bonnes profondeurs? Est-ce que ma canne, je dois la mettre dans 1 mètre? Est-ce que je dois mettre ma canne dans 5 mètres? Là, c'est vrai que au niveau des profondeurs, c'est assez vite vu, hein. On a le lit de la rivière qui se trouve à environ 4 mètres, 4 mètres 50 et le reste du plan d'eau se trouve aux alentours des 2 mètres. Donc je pense que les profondeurs de pêche sont beaucoup plus vite cernées. On a moins de doutes par rapport à ça. Donc je pense que ça peut être un atout.
pense qu'on peut avoir des touches en journée, mais c'est vrai que la météo est franchement pas avec nous. Alors ça me fait plaisir de pêcher sous le soleil. Par contre, être sous un soleil avec 28 degrés au mois d'octobre, on a pu observer des poissons qui sont en surface, à se reposer, à se faire dorer la pilule dans les herbiers. Donc je pense qu'ils sont quand même assez peu enclins à se nourrir la journée et qu'il y a quand même une majorité de chances qu'on touche les poissons la nuit. J'espère que c'est pas un silure. Jamais trop, jusqu'au dernier moment. Avec tous les herbiers là. C'est un silure, tu crois? Ouais. Je crois que c'est un silure. C'est vrai? Je sais pas. C'est en surface là-bas, tu vois, regarde. Tu penses ou quoi? Arrête. On a pris la plus petite carpe de Carsès, mon gars. Mais bon, c'est une touche, hein. Eh oui, eh oui. C'est une carpe. Ça veut dire que le poisson passe là. Exactement. Hein? Toi. Ils sont bons les hameçons Fox. Voilà, premier poisson de la session. Je pense que c'est un des plus petits poissons du barrage, mais bon, ça fait plaisir. En fait, ça valide que là on a posé la canne que les poissons passent. Donc voilà, on va la remettre à l'eau. Oh, ça doit faire 4 kg. On va la remettre à l'eau et puis on va retendre notre canne en espérant pouvoir prendre des poissons un peu plus gros. Tranquillou, pas de stress. Je vais mettre la canne en main. C'est un des points noirs de la pêche ici, la quantité d'herbier, la quantité de silure. Et puis c'est un petit peu décourageant parce que quoi qu'on puisse mettre comme appât, on est tout le temps embêté. Donc on a essayé, évidemment les appâts carnés, donc ça c'est pas étonnant qu'on soit embêté avec les silures. Si on met des graines, on est embêté avec les tanches. Les bouillettes fruitées, on est embêté aussi avec les silures. Enfin voilà, ils sont vraiment opportunistes et je pense qu'il y a une population qui est vraiment
démente ici. Je pense franchement que les pêcheurs qui pêchent régulièrement ici, ils ont beaucoup de mérite parce qu'enchaîner les silures comme ça, ouais, il faut pouvoir accepter. Je sais pas, hein, prendre 10 silures pour une carte, et peut-être même pas, ouais, c'est vraiment épuisant. J'ai enlevé les maïs là parce que les tranches là. Ouais. Ouais, j'ai monté un peu en diamètre d'apport. Ouais, t'as raison. Comme ça. T'as raison parce qu'on va être trop emmerdé sinon. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a changé une stratégie. On a passé sur les cannes, on a fait beaucoup de silures, on a mis des tiger nuts parce qu'on était beaucoup trop embêtés avec les silures aujourd'hui, même hier aussi. Donc on a mis des graines dessus pour voir et donc on verra bien maintenant. On est confiant pour la suite. Bon bah voilà, ça fait déjà 4 jours qu'on a installé et bah, je peux dire que le moral est un petit peu en dents de scie parce que bah, quand on est arrivé là, on était plein d'espoir, avec une grosse motivation en se disant qu'on avait une semaine devant nous, qu'on avait du temps voilà, pour trouver la pêche, pour faire des poissons. On a fait une petite carpe de petite commune de 4-5 kg. C'est tout ce qu'on a fait. La canne qui a produit ce poisson n'est même pas repartie. Enfin si, elle est repartie, mais c'était silure, tanche, silure, tanche. Bien corsé celui-là. On a observé des poissons au drone. Alors quand on observe les poissons au drone, ça nous rebooste parce qu'on voit des poissons, mais des trucs démesurés, avec des dos larges comme ça. Ouais, et des poissons qui ne sont pas forcément tous stockés au même endroit. Hein, on a vu quand même quelques poissons nager ici et là. Donc on se dit qu'à tout moment, les poissons peuvent arriver sur nos cannes. Et puis il faut dire que, étant installé sur une pointe, on a des cannes vraiment étalées tout autour de cette pointe, donc je pense qu'on couvre quand même assez large et qu'à tout moment ça peut le faire. Hein. Mais on reste confiant, donc on a pêché depuis maintenant 4 jours que 2 journées. Maintenant on peut pêcher la nuit, on a 3 nuits devant nous jusque lundi matin. Donc on espère vraiment avoir cette fameuse touche qu'on attend tous, François et moi, et puis Mathéo aussi, de pouvoir avoir un joli poisson, quoi. Visiblement les carpes se tiennent quand même bien dans les herbiers et vu que pour l'instant voilà, on n'arrive pas à déclencher les touches, on va tenter le tout pour le tout en déposant ce shot en plein dans les herbes et en croisant les doigts pour que ça puisse déclencher une touche.
y croit jusqu'au bout, ouais. Tout peut arriver encore. Hein. Il reste encore 2 nuits. Une touche suffit. Si c'est ce qu'on recherche. Le temps a changé maintenant. On verra bien. On va baisser les bras. Il y a eu quelques gouttes cette nuit, je me rappelle, je me suis réveillé et puis ce matin il pleut bien là maintenant. Ouais. J'espère que ça va apporter ses fruits ça. Des fois ça peut changer. Hein. Ça peut les mettre en activité les poissons. Vu qu'il a fait tellement chaud les derniers jours là. Et puis on les a vus beaucoup en surface là-bas, en plein milieu des herbiers. Alors on espère qu'elles sont descendues au fond avec le nez et puis qu'elles commencent à manger quoi. On verra bien. C'est un silure. J'espère pas. Hein. Ouais. Les bouillettes. Ouais, putain. Il a tout mangé. Il a tout bouffé. Je peux presque plus les voir ces poissons. Tu sais comment on dit en allemand? Une pêche comme ça, à une Müllangel. Pêche de poubelle en fait. Pêche de poubelle. Bon allez, on garde le moral, malgré ces multiples silures, on va se battre jusqu'au bout. C'est cool ça. Nickel. Enfin. Changement de temps, tu vois. Je pense que ça les a fait un peu bouger maintenant. Je commence à être fatigué. Avec tous les silures. Cette nuit, nouveau 2, 3, je crois. 3 silures. Non, j'espère que ça va pas un beau poisson. Ah ouais, tu la vois là. Encore quelques c'est mètres. tard, je l'ai vu. Combien? Allez. Vas-y. Yes. C'est bon. dedans. Yes. 30 plus. C'est une 30 ça. Hein? C'est une 30. C'est vrai? Ah ouais. Papy il est seul qui vive, c'est pour ça que je mets un peu la pression. La canne ne pipe pas, elle est déjà dehors sur la canne. Quoi? Tu dois que j'habille? Pourquoi? Ça fait un pipe déjà la canne en main. Écoute, la canne qui est partie sur le shot, ouais, c'est ça. Je dois avouer que c'est la première fois que je pêche au shot de ma vie. Et l'essai a été plutôt concluant. Bon Romé, qu'est-ce que t'en dis? Ah on est super heureux ce matin. C'est cool hein. Après tellement de silures et des galères. On a enchaîné tellement de silures, ouais, de tanches. Et puis voilà, pour notre avant-dernière nuit, en fait on fait 2 poissons. On fait le poisson de gauche là, poisson d'une quinzaine de kilos, sur une canne, sur un petit bonhomme de neige. Et au matin on fait ce poisson qui doit faire, je sais pas moi, 7-8 kilos,
peut-être 9, je sais pas, sur une canne en limite d'herbier. En limite d'herbier, c'est ça. Avec un shot. Avec un shot. Et donc voilà, c'est plutôt rassurant. Plutôt rassurant. On espère que nos derniers 24 heures vont pouvoir nous apporter d'autres poissons après toutes ces galères. Et la mienne est plus gentille que toi, Franck. oh bah tiens. Je disais que si on pouvait prendre un beau poisson, vraiment ça nous permettrait de finir en beauté. Je pense qu'il n'y a pas trop de raison, hein, vu le temps qu'on a maintenant. On a un bon temps là. C'est vraiment... Demain matin il peut arriver encore beaucoup de choses ici. C'est ça. On va espérer. Hein. C'est ça. En espérant que les cilieux seront un peu moins actifs aussi. Ouais, parce qu'ils nous ont bien rendu la tâche très difficile. Ils nous ont bien saoulés eux. Hein. Ils nous ont bien saoulés. Ouais. Arrivé au week-end avec le nombre de pêcheurs qui vient s'installer sur les berges, voilà, la semaine on va dire que c'est plutôt assez calme. Donc je pense que le poisson doit quand même ressentir quand il y a de la pression de pêche. Et si le poisson avait l'air de se tenir dans une zone assez restreinte, je pense que ça peut qu'amplifier ce phénomène. Tu as bien vu comme cette semaine on les voyait en surface alors que l'eau elle n'est plus tellement chaude l'eau. Hein. On les voyait bien qui fuyaient nos amorçages en fait. Hein. Et maintenant on essaie de pêcher carrément devant les herbiers. Mais tu vois que les poissons, ils sautent la journée, on les voit vraiment rassemblés au milieu du lac en fait. Hein. C'est vraiment, ils sont vraiment concentrés sur un point en fait. Maintenant, je sais qu'il y a des miroirs qui font 30 et 35 kg plus ici, et je m'étais vraiment fixé l'objectif de venir en attraper une. Donc c'est pour ça que j'ai multiplié les sessions ici. Et puis il y a autre chose aussi qui est venu se greffer à ma motivation. C'est tout simplement qu'on a appris malheureusement que le lac allait être vidangé. On ne sait pas bien ce que les poissons vont devenir. C'est encore assez flou. Voilà. Et donc on s'était dit qu'on allait tenter de venir ici avec Roméo, hein, qui a la même motivation que moi, pour essayer d'attraper un de ces poissons géants et essayer de vous en faire profiter une dernière fois. Je vois que ça s'embête pas, Roméo. Ah non. On peut pas les choses à moitié en plus. Hein, François? Ah non, c'est clair. Comme on dit, après le travail, le réconfort, c'est ça, non? Exactement. Non, après l'effort. Après l'effort, le réconfort, c'est ça. Oh, on va reprendre ça pareil, non? Hein, on a compris, hein, c'est le principal. C'est bien épais en plus. Hein. Regarde ça. Pour prendre des forces, ça. Ah, c'est pour prendre des forces pour la 30 plus là. Parce que hier, là, tu prends des forces pour la 30 plus. Ouais. Hier, t'as fait quoi? Tu t'es rasé? Et je me suis rasé hier. Un petit peu. Hein. Pour te faire beau? Juste un peu là, puis un peu là. Là, on laisse maintenant.
Il a dit je me fais tout beau Ouais. pour prendre la combien 30 plus. 30 plus avec le gros ventre et tout. Waouh, la doute jaune là, elle est terrible celle-là, ouais. Il fallait que tu sois beau. Ouais. Putain, on va se régaler là. Ah ouais. On va se régaler. Bon alors mon pote, qu'est-ce que tu penses de cette semaine? Bah écoute, c'était une superbe semaine. Hein. Ouais. On a bien rigolé, bien mangé. On a Bah, passé d'agréables moments. Après, les cellules nous ont beaucoup embêtés cette semaine, tous les nuisibles. Mais bon, on a passé une superbe semaine. Hein. C'est toujours un réel plaisir de pêcher avec toi. Et puis, tu sais qu'on s'entend bien et tout. Et même avec Mathéo, j'ai appris à le découvrir aussi. On a passé une superbe semaine. On a parlé allemand. C'est une première pour toi aussi. On a appris à parler allemand, c'est ça. C'est ça. Bon, on a bafouillé de l'allemand. Ouais, on n'a pas fouillé, mais bon, il faut un début à tout, comme on dit. Hein. C'est ça. Tu sais comment on dit en allemand? Une pêche comme ça, à une Müllangel. Gutes Fleisch. Gutes Fleisch. Gutes Fleisch. Ça veut dire bonne viande en français. Tu sais qu'on était venu là pour... on avait un objectif. Ouais. Et bah, l'objectif, il n'est pas réalisé pour nous. Pas atteint pour l'instant. Bon, il nous reste encore une nuit. Hein. Tous les sports sont permis. Hein. Une touche suffit, tu sais bien comment que c'est ici. Hein. C'est ça. Tous les poissons qui nagent ici, notamment les gros poissons. On espère que cette nuit va nous procurer ce qu'on est venu chercher ici. Hein. Ah, hier, on ne s'attendait pas à avoir de départ. Hein. Non. Ah. Non, franchement, non. Tous les 6 qu'on a fait, un à l'autre, les tanches, et... c'était vraiment infernal dire. C'est le changement de temps qui a fait ça. Ouais, je pense. Ouais. Ah. Ah oui, la pluie a fait du bien, c'est sûr. Hein. Bonsoir, on est cool parce qu'il n'y a plus personne là sur le plan d'eau. On est vraiment tout seul. Donc la pression de pêche est retombée. Et on a eu une météo vraiment au top aujourd'hui. Hein. Ouais. Il a fait gris, il y a eu un peu de vent. On a regardé au drone, on voit pas trop de poissons dans les herbiers. Non. Hein? Donc apparemment, quand il faisait tellement chaud, on les voyait bien au milieu du lac. On peut se dire qu'on a toutes les chances. Hein. Ouais. Et puis, si on réalise pas notre objectif, on sait qu'on en a plein d'autres. Hein. Bien sûr. Hein? On a tellement de choses de prévues. Oh oui, oui. Hein? Des grandes choses même. On sait qu'on n'aura peut-être même pas assez de toute notre vie pour réaliser tout ça. C'est vrai. Mais si on ne vit pas ici ce qu'on avait prévu de vivre, je pense qu'on y arrivera ailleurs. Ouais, oui, sans problème. Ouais. Vu la motivation qu'on a tous les Ah oui, deux, oui, c'est clair. hein, Ouais. l'entente et... Après, les poissons, je dis que c'est une chose bien aussi, mais il faut aussi... Je trouve que beaucoup de gens ne voient pas autour d'eux le paysage, tout ça. Et pour moi, c'était ma première ici en sud de la France. Hein. J'ai déjà été en Espagne, tout ça, au Maroc, mais dans le sud de la France, j'ai encore jamais pêché. Ouais. Donc c'était vraiment une première pour moi cette semaine-là. Puis une première avec 30 degrés en octobre. Ouais, c'est une première aussi pour moi. Alors que chez moi, je crois qu'actuellement, il y a du -2 le matin. Et l'après-midi, ils sont à 15 degrés, je crois, maximum. Ça va être le choc Je vais thermique. terminer quand je rentre demain. Allez, Allez les gars, santé. Allez, santé, chin. la dernière. La dernière. La dernière. Quel miroir. Alors les copains, enfin les gars. J'étais réveillé par la touche là et j'ai sprinté, j'ai plus le temps de mettre les waders. Bon, c'est un silure, mais quand j'ai pensé, il y avait 2 tiger nuts dessus. Et ça m'étonnerait. Les gars, j'étais tellement dans l'euphorie de la touche, je n'ai même plus pensé à les waders. Ça. 22,5.
Allez, 22,5. On a un beau cadeau là. Comme un cochon. Ouais. Oui. C'est quand j'ai vu l'épaisseur, j'ai dit waouh. J'ai les pieds étaient un peu plus loin, tu vois. Je voulais pas te rêver, je pense que c'était un silo d'abord, mais après j'ai flippé, j'ai dit oh mais il y avait 2 tigers là-dessus. Bah oui. Tu vois qu'on a bien fait de remettre la mienne quand même. Ah ouais. C'est cool hein. Oh génial. Voilà. Comment finir en beauté. Ah bah là, jusqu'au là. Jusqu'au dernier moment. On en a bavé quand même. Jusqu'au dernier moment. Ça a été vraiment une semaine rude, très très rude. Avec tous les silures et tout, on a enfin réussi à tomber sur un de ces beaux poissons ici. On n'a rien lâché. Hein. Non. Rien et ben voilà, ça a payé. Ça a payé. Ça a payé. Magnifique miroir. Fun-vous. Fun-vous comme Stu. Fun-vous comme Stu. Ça devient bon les gars. Lentement mais sûrement. Au bout de combien de fois? 50 fois. 50 fois, ouais, Oh, mais oui, il faut un bon. début à tout. Hein. C'est ça. Stiff, rig. Attends, faut que je remets. Stiff, rig, Beaked. Oh, T'as vu? top, ah oui, C'est oui. plus Bricked. C'est plus briquette ni Non. briquette.